Salut, voici la capsule décomposer un nombre. Alors, décomposer un nombre, c'est de le représenter sous une forme équivalente. On peut décomposer un nombre de différentes façons. Tu as plusieurs façons ici qui sont montrées pour la décomposition du nombre 175 236. Tu as celle qui est beaucoup plus classique, on y va avec les centaines de mille, les dizaines de mille, etc. On peut les identifier. Au lieu d'écrire ça en chiffres, on peut utiliser le titre de chacune des catégories de tes colonnes de tableau du nombre. On peut aussi mettre en parenthèse tes centaines de mille, tes 10 000, combien de fois que tu les prends. On peut aussi tout simplement additionner et ça de façon différente. Vois-tu la différence entre celle-ci et celle-ci? C'est qu'on a regroupé, par exemple, les unités de mille et les dizaines de mille, on l'a mis ensemble. OK? Puis on a regroupé le 200, le 30 et le 6, on l'a mis tout de suite ensemble. Vois-tu? Alors, ton tableau de numération, c'est donc un outil qui est très utile pour décomposer un nombre. Je t'ai préparé un exemple avec le nombre 37 642. Bon, je viens d'apercevoir que je n'ai pas mis mes parenthèses sur la première décomposition, mais ce n'est pas vraiment très grave. De toute façon, lorsque tu vas apprendre la priorité des opérations, tu vas te rendre compte qu'on est obligé de faire les multiplications avant les additions. Donc, ça revient au même. Donc, voici 3 fois 10 000, on a notre 3 dizaines de mille. 7 fois 1000, qui nous donne notre 7 dans la colonne des unités de 1000. On est rendu donc à 37 000. Et si on continue, ça va faire notre nombre de départ. Deuxième exemple, 37 000 plus 640 plus 2. Tu vois que j'ai regroupé certains chiffres ensemble. Alors, voici mon 3 des dizaines de mille et mon 7 des unités de 1000. Ça nous donne 37 000. Ici, j'ai 6 centaines et 4 dizaines. Ça nous fait 640, plus le 2. On peut y aller aussi de façon plus classique avec le titre de chacune des colonnes. J'ai 3 dizaines de mille. J'ai 7 unités de 1000. J'ai quand même regroupé ici au niveau des dizaines. J'en ai 64 des dizaines. 64 dizaines. Et 2 unités. On y va la façon vraiment classique ici. 30 000 plus 7 000 plus 600 plus 40 plus 2. Et finalement, celle-ci, je ne me suis pas cassé la tête, 37 600 plus 42. Finalement, dernier exemple, tu auras des fois des problèmes à faire où tu auras à te servir de ton tableau des nombres. Alors, ce que je te suggère de faire, c'est de placer tes valeurs à l'intérieur de ton tableau des nombres et de vérifier ensuite, dans ce cas-ci, ce qui nous manque. Donc, on commence avec 59 centaines. Alors, je vais le mettre 59 centaines au bon endroit. Attention, il y en a des fois qui sont tentés de commencer par la colonne des centaines. Ça, c'est 59 dizaines. À ne pas faire, donc. OK? Maintenant, après mon 59 centaines, j'ajoute 2 centaines de mille. Voilà. Et 16 unités de mille. 16 unités de mille, je pourrais le mettre comme ça. Des fois, il y en a qui ne sont pas à l'aise parce que là où c'est 16, puis je veux voir mon 16 d'un côté de l'autre. Alors, si vous voulez le mettre sur la ligne d'en dessous, ça revient au même. Il n'y a aucun problème là. Alors, j'additionne. 9. Ça nous donne 11. Je retiens 1. Ici, ça nous donne 2. Ça me donne 2. Je rajoute mes zéros parce que je n'ai pas de dizaine, pas d'unité. Et on fallait trouver qu'est-ce qui nous manquait. Alors, ici, mon nombre de départ, 241 900. Ici, j'étais à 221 000. Donc, pour avoir un 4, il me manque 2 dizaines de mille. Et c'est la réponse ici qui est inscrite. Alors voilà, tableau des nombres qui sert encore une fois.